Au revoir, 39. Bon, c'est parti, on cherche une nouvelle voiture. J'ai trouvé ça sur le Bon Coin. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me plaît. Elle est assez mignonne, on va dire. Ouais, il y a du potentiel. Allez, on va la voir. Ouais, l'état est vraiment comme sur les photos. En fait, il n'y a pas trop de surprises. Allez, on repart avec. Pourquoi est-ce que j'ai la GoPro? C'est pour le micro. J'ai pas pris mon deuxième téléphone, le son va être à chier. Bonjour à tous, bienvenue. Et comme vous pouvez le voir, nouvelle voiture. Nouvelle voiture. Je suis un homme qui dit tout et son contraire. Pourquoi j'ai acheté ça? Je pense que c'est à cause de lui là-haut là. Tu sais ce que ça veut dire, AR? Qui est très compliqué à cerner, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de Volkswagen? Bon, j'aime pas Volkswagen, on va commencer tout de suite par ça, hein. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Volkswagen, je les ai pas là, hein. Je m'en contrefous en vrai. Je m'en fous de Volkswagen. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas? Mais j'aime les vieilleries et c'est une vieillerie. Bon, vous la voyez, elle est belle comme ça. On va faire un petit tour de la voiture, un petit tour en voiture, et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça et aussi ce que j'en pense. Allez, venez. On sera là, on s'occupe après. Allez, venez. Je vous prends avec moi. Tout va bien. Voilà, on y est. Alors, quelle est donc cette automobile? C'est une Golf 2 de 1989. C'est une espèce de phase 1,5. Je m'explique. Petit pare-choc, grand carreau. Voilà, donc phase 1,5. Elle est en rouge. Voilà. C'est pas le Flash Road. J'ai oublié son nom. J'ai complètement oublié son nom. Et c'est une GTD. C'est une GTD avec le moteur RA. Non, je déconne, c'est le JR. Eh oui, j'avais pas la possibilité de trouver un RA dans des prix assez corrects. Parce que il va sans dire que ces saloperies-là, ça commence à valoir un tout petit peu de sous. J'ai payé la mienne pas trop cher, étant donné qu'elle est rouillée. Mais sinon, ça va être refait. Et j'ai déjà commencé à faire quelques petites modifs. On va faire d'avant en arrière, comme ça ce sera plus simple pour vous. Alors j'ai teinté les anti-brouillards avant.
avec du film qui ne tient pas très bien sur les côtés, mais ce n'est pas grave. Je l'ai illustrée complètement quand je l'ai reçue parce qu'elle était toute passée, elle avait une couleur un peu rose, rouge pâle quoi. Là elle est bien brillante, on voit bien l'ascenseur à mine. Elle est pas très propre, je l'ai lavée hier, mais j'ai fait 2-3 trucs là-dessus avant, du coup elle est plus très propre, surtout à l'arrière. J'ai acheté des jantes en 15 pouces, ce sont des Exip en 15 pouces avec merci vendeur de ces jantes, merci beaucoup. Parce que faut que je vous raconte l'histoire en fait. Allez, je vais juste me mettre assis et puis je vous raconte l'histoire. Voilà. Alors, pour ces jantes là, l'histoire c'est que je cherchais ce type de jantes, donc un peu nid d'abeille et compagnie, façon rétro quoi. Et il y avait celle-là, les BBS et compagnie, mais bon, c'était un peu compliqué à trouver à des prix raisonnables. Et donc, je suis parti sur celle-ci, qui était dans un état, je vous mettrai une photo, là, dans le coin là, ou là, je sais pas trop, où je vais le faire bouger comme ça. Voilà, bon bref, vous avez compris. Donc, je trouve ces jantes-là, qui sont pas trop chères comparées à l'équivalence en BBS. Et je contacte la personne qui est d'Alsace, pas très loin de chez moi. Et cette personne me dit oui, les jantes, voilà, elles sont là, elles sont dispo. Puis il répond pas trop. Je lui dis et les pneus, ils sont comment dessus? Les pneus, écoute, ils sont bons. Je suis d'accord, il y a moyen d'avoir une photo et la date du pneu. Et là, il répond plus. Puis bref, moi j'étais un peu pressé parce que je vous mets une photo aussi là. Voilà, je l'ai reçu avec ces jantes là. Donc c'était un peu triste, moche, bref. Et je contacte le gars, je dis vas-y, je viens les chercher, j'ai du temps là, j'y vais, j'arrive là-bas, et qu'est-ce que je vois pour les pneus? Voilà, 41e semaine de 2005. Ils ne sont même pas craquelés. Je vous dis ça, mais c'est là ils le sont. Non, ils sont pas craquelés et la gomme est vraiment tendre. Je suis choqué. Et c'est du Naruto. Donc là, c'est des pneus de merde qui ont 20 ans, mais qui sont en super état et qui tiennent relativement bien la route. Et à l'arrière, c'est du Yokohama. Vous êtes prêts? 2004. 2004. Là, il y a un peu de peinture dessus. Gomme tendre aussi. Qui accroche. Bon ça, ils sont un peu plus secs qu'à l'avant quand même. Mais voilà. Et puis les jantes, c'est moi qui les ai repeints parce que oui, elles n'étaient pas dans cet état quoi. La peinture est pas belle là, mais là ça passe, tu vois. Là à l'avant aussi ça passe. Il y a juste une jante. En fait, j'avais plus de peinture à jante. Et je l'ai faite avec du chrome, avec la peinture chrome. Voilà. Donc celle-là, c'est la seule qui est couleur chrome. Et elle est voilée. Elle a eu un pet et elle est voilée. Voilà, bon. Tu le ressens pas à l'arrière de toute manière, donc les couilles. Alors, ce moteur, qu'est-ce que c'est? C'est le JR avec le plus gros turbo. Voilà. Voilà, c'est d'une simplicité enfantine au niveau de l'architecture. C'est incroyablement simple. On voit petit sointement d'huile qu'elle n'avait pas avant. Je pense que ça vient, c'est bizarre, hein, ça vient quand même, on dirait du joint de culasse. On s'en bat les couilles. On s'en bat les yeux-coups. Il y a un injecteur qui fuitote, mais c'est une voiture de 35 ans, donc on s'en fout un peu. Sinon, c'est assez propre dans l'ensemble. Il y a des petits trucs à revoir, un entretien. Il y a peut-être le bloc là avec le support filtre à huile où il me faut de l'huile dans le liquide de refroidissement, mais c'est pas très grave, tu vois. C'est un moteur. Oh, il fume. Eh ben, j'ai tourné avant de venir. Non, mais écoutez, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur le moteur? Il est bien. Il y a juste ça qu'il faut que je fasse gaffe parce que. Ouais, ça va peut-être falloir que je le remplace quand même parce que je sais que ces machins-là, ça pourrit à une vitesse. Je regarderai. Non, mais c'est une caisse sympa. T'as juste ça qui patine un peu.
verra pour la changer. Pour l'instant, ça roule très très bien. Pour l'instant, ça roule très très bien. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est un petit mazout. Voilà. Parce qu'elle existe en deux versions en GTD. Il y a le GTD JR comme j'ai moi là, qui fait 70 chevaux. Et il y a le GTD RA qui fait 80 chevaux, qui a un échangeur et un plus petit turbo. Petite bosse. Là, alors elle est piquée. Voilà, cette auto est piquée. Bon, elle est sale en plus, elle est piquée. Mais ça c'est pas, tu vois, ça c'est pas très très grave. Alors que là, j'ai pas envie de vous montrer. Mais là c'est rouillé, tu vois. Là c'est rouillé, les bas de caisse ils sont rouillés. Et j'ai juste un trou quelque part par là, mais un tout petit. C'est pas compliqué. Donc en fait c'est pas compliqué non plus. Elle est rouillée au 8 coins. Comment ça 8 coins? Elle est rouillée là. Oula. Elle est rouillée là. Elle est rouillée là. Elle est rouillée là. Et la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est grave? Non. Elle est piquée aussi à l'arrière. Elle est piquée au bas de caisse. Le beau pot d'échappement de mazout que j'ai fait, moi, pour pas que ça salisse l'arrière, parce qu'elle fume quand même un tout petit peu. Il y a ça à refaire. C'est l'ancien proprio à ressouder une tôle, parce que c'était rouillé apparemment. Et puis il a fait ça un peu à la zob. Hein. La soudure, oui, pourquoi pas, mais je pense qu'il a mal décalé la goulotte. Et du coup, c'est pas beau, quoi. Puis ça tape sur le bouchon, parce que je pense que la goulotte, elle est pas au bon endroit. Ou alors, c'est pas le même bouchon qu'à l'origine, j'en sais trop rien, je m'en fous un peu, on verra. C'est pas beau, mais ça sera refait, parce que ça, bon, c'est pas compliqué. Mais c'est quand même bien chié sur la peinture. Mais bon, bref, soit. Elle est rouillée aussi là, en bas des portes. Puis aussi les coins là, là-bas derrière. Elle est rouillée aux quatre coins. Mais tu vois, l'avantage quand même, elle n'est pas rouillée sur la baie de pare-brise. Il n'y a aucune cloque. Il y a des éclats, hein. Mais je veux dire, dans le joint, il n'y a pas de truc chelou. Hein? Si, non, ça va. Il n'y a pas de truc chelou. Donc là, c'est bon. Le capot est relativement en bon état si tu fais abstraction des rayures qu'il y a là, que j'ai déjà rebouché, mais pas relustré encore. Sinon, c'est une auto qui a son âge, qui est dans son jus, mais qui présente quand même excessivement bien. Je me suis pris un éclat il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on va le voir? Ça a très bien fonctionné. On ne voit presque plus rien. C'est nickel. On va faire un petit tour de l'intérieur. Ouh, merde. Oh, nous voici dans un intérieur de... Cette vidéo est sponsorisée. Non, c'est une connerie. C'est pas sponsorisé. C'est pas sponsorisé du tout. Vous voyez, c'est pas sponsor. Non, c'est pas sponsor. Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Non, c'est parce que je suis un trou de balle et je me fais avoir par toutes les publicités sur internet. Donc voyez donc cet intérieur du plus bel effet en assez bon état. État d'origine, assez bon état. 227 000 km. Comment vous dire que les rouleaux ne tournent plus depuis que je l'ai acheté? Je suis rentré avec, c'était bon. Je suis reparti, il ne fonctionnait plus. Voilà. Donc, il y aura ça aussi à changer. On m'a dit que c'était une espèce de vis sans fin qui tourne les rouleaux. Enfin bref, c'est pas grand chose. Et puis ça me gêne pas plus que ça. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'à cause de ça, je peux pas savoir combien je fais de kilomètres avec le plein. L'ancien propriétaire m'avait dit 700 km. Et là, je ne peux pas le contredire jusqu'à présent. Donc, voilà. L'intérieur en bon état. Il y a des trucs qui sont cassés. Qu'est-ce que c'est déjà? Là, il y a une fissure, il me semble. Ouais, on la voit presque pas, quoi. Mais sinon, ouais, en bon état. J'ai un poste autoradio Alpine Bluetooth qui n'est pas d'origine, certes, mais au moins j'ai le Bluetooth dans l'auto. Donc c'est très pratique pour les appels. On est des mecs prévoyants. Toi-même, tu sais. Et oui. Manuel. Les sièges d'origine du plus bel effet. En assez bon état, hein, vraiment. Et voilà, j'ai juste changé ça en torse à l'origine. J'ai mis un pommeau style 25e anniversaire en alu. C'est
très bonne idée de mettre ça avant l'été, tu sais, comme ça, t'as bien chaud quand t'arrives dans la voiture, tu te crames les pattes. Voilà. Tourner. Alors, il y a un short shifter spécial Volkswagen, c'est-à-dire que tu vois, tu mets la vitesse. Voilà. Là, je suis en première. C'est beau, hein. Attention, deuxième. Là, je suis en deuxième. Oh, bah non, je suis reparti au point mort. Attends, troisième. Attends, on va mettre quand même... Non, troisième. Voilà, ça c'est du beau short shifter, ça. Aïe. Enfin, bref. Au début, je trouvais ça un peu abusé, mais au final, on s'y fait. Donc, c'est pas très grave. Le compteur avec les petits boutons là, les petites LED là, c'est tout mignon comme tout. Et puis bah voilà, il y a trop rien à dire, il n'y a pas de tout ouvrant, il y a une lumière, il y a un ciel de tour en bon état, il y a la banquette arrière qui est en bon état. Il n'y a pas de trou de déchirure, la moquette est en bon état, la voiture est pas propre, mais pas propre dans le sens saleté, hein, bien sûr. Mais elle est en bon état, tu as des petits trucs qui se déclipsent de temps en temps. C'est une bagnole de 35 balais, elle est de 89. J'ai un dossier avec de factures depuis presque l'achat. Parce qu'en fait, celui qui me l'a vendu, donc l'ancien propriétaire, l'a racheté à un mec qui l'avait depuis 94 et il l'a racheté en 2020. Donc l'ancien propriétaire a fait 94-2020 avec. Et l'ancien propriétaire, il l'a acheté au premier propriétaire. Ancien propriétaire l'a acheté au premier propriétaire qui, lui, l'a acheté en Allemagne. Parce que bah, c'était une Allemande de base. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Voilà, un attache de remorque. Vous voulez voir le coffre? Vous voulez voir le coffre? Bon, on va aller le voir. Je sais pas s'il est ouvert. Je prends les clés avec. Parce que bien évidemment, sur ce genre d'auto, il n'y a pas de centralisation. Là, juste avant de venir, j'ai teinté mes feux arrière. On se demande pourquoi. Bref. Je sais pas s'il était ouvert. Et... Oh! T'as pas mon nom sur les documents? Et moi j'ouvre avec mes documents, tu sais. Voilà. Ça, y a pas mon nom, vous avez rien vu. Aïe. Oh. Bon. Bah voilà. Vous voyez le coffre, bon état. Et un attelage avec un adaptateur pour les remorques. Quoi d'autre? Voilà, il y a une belle roue de secours. C'est pas pourri. Même là, en dessous, là, c'est pas pourri, c'est juste un poil sale, mais ça va. Ouais, donc je disais, tout va bien. On va faire un tour, tester les 70 chevaux de pur plaisir. En fait, j'aime pas Volkswagen, j'en ai eu deux Golf rouges. Voilà, c'est un peu contradictoire, mais bon, bref. Je suis pas fouteux non plus. Comme ça, c'est dit. Je vous jure que c'est pas sponsor. Je vous jure. De toute façon, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Mais c'est quand même sympa. C'est pas... Essayez quand même. Il y a certains goûts qui sont cool. Oui, là, c'est gênant. Hein. Ouh. Ça fait du bien. Allez, hop, tu viens de t'envoyer un demi-litre de boisson. C'est parti. Toujours mettre sa ceinture. On va juste ranger ça. Allez, c'est parti. Wouh. Alors, le premier truc qui m'a choqué sur cette automobile, c'est le fait qu'elle n'ait pas de direction assistée. J'en ai déjà eu des bagnoles qui n'avaient pas de direction assistée. Ma 205 n'en avait pas. Ma 309 non plus. Référez-vous aux anciennes vidéos. Mais celle-ci, waouh, elle était vraiment dure à prendre en main. Hein. Les premières fois, enfin le premier tour d'essai que j'ai fait avec l'ancien proprio, j'étais un peu... ah ouais, ça me rappelle... parce qu'en fait, il y a des bagnoles qui n'ont pas de direction assistée, mais la direction reste quand même assez légère. Et celle-là, elle me fait un peu penser
à la Super 5 qui, quand elle n'a pas de direction assistée, elle est aussi très dure. Bon, maintenant je m'y suis fait. Ça fait un peu les bras. Et puis voilà quoi. Mais sinon, ça se roule bien. C'est un vieux mazout, ça consomme vraiment pas grand chose. Par contre, niveau comment dire, confort de route, elle est confortable, mais en même temps, tu sens quand même bien les aspérités. Ça, je n'ai pas de doute sur le fait que c'est à cause de l'âge du véhicule. Hein. On va pas se mentir. Il a 35 ans. Les cils en bloc et tout ce qui est caoutchouc et tout ça, ça doit être fatigué. Ce sera changé à l'avenir. Parce que celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai plus la BM. J'ai vendu la BM pour acheter celle-là en fait. Parce que la BM, elle buvait beaucoup trop. Et je pense que je vais la garder. Je pense que je vais la garder parce que j'apprécie cette bagnole. Et je vous jure, hein, c'est con, elle n'est pas puissante, elle n'est pas performante, elle n'a pas un châssis sport, un truc incroyable, mais elle est très marrante. Il y a une ambiance dans ce véhicule qui est incroyable. Et petit truc un peu drôle auquel je ne m'y attendais, je ne m'attendais pas du tout, elle fait tourner les têtes malgré tout. Oh, il y a des trous. Elle fait tourner les têtes malgré tout, Allez, accélération. Waouh, quelle accélération fulgurante. 70 chevaux, je vous ai dit. 70 chevaux, je vous ai dit, c'est incroyable. Cette auto est incroyable. Alors, pour rouler tous les jours, aller au boulot, c'est largement suffisant. Par contre, il est vrai que pour aller un peu vite sur des petits chemins, ça va encore, mais les insertions d'autoroute, les routes où tu as besoin de reprise déjà à 90 ou 100, bah, ça devient un peu plus compliqué. Par contre, à contrario, je me dis qu'à l'époque, quand cette auto est sortie, donc en 89, mais la GTD date déjà de la première Golf, je me dis quand c'est sorti, les gens ils ont dû se dire mais c'est incroyable ça, on a des diesels qui sont presque performants, c'est fou, non? Incroyable. Allez, petit axel. Et voilà, 80. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oula, 80. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, je vous tiendrai au courant. Je vous dis merci pour le visionnage. Et à la prochaine. What are we driving?